Salut et bienvenue pour un tout nouvel épisode de Maths en Asie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une charge utile nucléaire de la Chine, d'expériences biologiques en orbite, mais également de rovers martiens. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Tout d'abord, le 27 juin, une longue marche 4C a décollé depuis le site de Jiuquan dans la province du Gansu, emportant avec elle le troisième satellite Gaofen de 12e génération. Le lanceur a ensuite placé le satellite qui, aujourd'hui, se situe autour des 630 km d'altitude, proche d'une orbite dite polaire. Alors la constellation Gaofen, c'est quoi? Alors c'est une constellation composée de nombreux satellites d'observation terrestre qui sont aujourd'hui exploités pour prévenir des catastrophes naturelles, surveiller la situation agricole du pays ou encore surveiller globalement l'environnement. Donc comme vous pouvez vous en douter, cette constellation fait partie du programme de partage de données satellites des pays du BRICS. Dans un second temps, grâce à cette image qui annonçait l'ouverture de la billetterie VIP pour un futur lancement d'une longue marche 7 depuis le site de Wenchang, j'ai pu en déduire qu'une longue marche 7A participera à la mission Senjechu Yanzhen entre le 24 et le 26 août. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce satellite est très mystérieux, nous n'avons pas beaucoup d'informations et la seule info que nous avons, c'est que le premier lancement en 2020 a été un échec. Ainsi, la Chine va mener une seconde tentative de lancement au mois d'août. Pour continuer à Wenchang, les équipes ont terminé les vérifications internes du module Wentian et par la suite, le 30 juin, le segment de la station a été transféré dans un autre hangar pour que les équipes au sol intègrent la charge utile au lanceur Long March 5B. Du côté de la station Tiangong, nous avons appris par un dirigeant de l'Académie des sciences de la Chine, donc de la CAS, qu'un module annexe sera lancé en 2028. En effet, en 2028, la Chine devrait lancer un détecteur des rayonnements cosmiques à haute énergie pour ensuite le placer sur le module Wentian. Il devrait faire 2,3 tonnes et la seule chose que nous savons, c'est qu'il naîtra d'une coopération entre la Chine, l'Espagne, la Suisse et l'Italie. Donc on parle d'un module sino-européen qui sera greffé à Tiangong dans moins de 8 ans. Dans une période plus proche, la CAS a effectué 2 allumages statiques importants. Premièrement, un essai a eu lieu sur un moteur du premier étage de la Long March 5B numéro 6 qui va participer à la seconde mission de récolte et de retour d'échantillons lunaires du nom de Chang'e 6, dont le lancement est attendu en 2024. Deuxièmement, le lendemain, c'est-à-dire le 1er juillet, un test a eu lieu sur un moteur du second étage de la Long March 5B numéro 7 qui, elle, lancera le télescope spatial Suntian aussi en 2024. Alors l'une des spécificités de ce télescope, c'est qu'il va pouvoir s'amarrer à la station Tiangong, permettant aux équipages de la station d'avoir un accès beaucoup plus facile pour effectuer les futures maintenances de l'appareil. Dans une préétude, des chercheurs de l'agence chinoise, donc la CNSA, proposent un plan de mission précis dans le cadre d'un programme d'exploration spatiale visant à envoyer une sonde en orbite autour de Neptune. Alors l'objectif sera d'équiper la sonde d'un réacteur à fission nucléaire de 10 kW électrique, alimentant par la suite un moteur à propulsion électrique. Alors selon le document que nous avons, on parle d'un lancement via Long March 5 en 2030 pour une arrivée de la sonde en 2040 après un survol de Jupiter. Alors pour le moment, cette mission n'a pas été officialisée, mais elle pourrait rejoindre le programme d'exploration robotique de l'espace lointain du nom de Tianwen. D'ailleurs, en parlant du programme Tianwen, la mission Tianwen 1 est désormais achevée. En effet, après un envoi total de 1040 Go de données vers la Terre, la sonde Tianwen 1 et le rover Jiuyang ont rempli tous les objectifs fixés avant le lancement. Pendant que Jiuyang est en hibernation jusqu'au mois de novembre suite à une tempête touchant sa zone d'exploration, la CNSA nous a partagé cette photo qui est à ce jour la dernière photo prise par le rover. De plus, la CNSA va continuer de publier des données scientifiques tout en les partageant à la communauté scientifique internationale et à ce jour, l'agence chinoise partage les données de son orbiteur avec la NASA et l'ESA pour éviter une collision potentielle entre les divers orbiteurs autour de Mars. Mais pendant ce temps, l'orbiteur européen Mars Express et celui de la Chine Tianwen 1 ont effectué des expériences conjointes de communication de relais de données et on parle également d'expériences autour des vents solaires. En somme, la mission Tianwen 1 est globalement terminée, mais la Chine va continuer d'exploiter leurs appareils sur et autour de Mars pour continuer de récolter diverses données sur la planète rouge. Pour terminer sur la Chine, nous allons parler du segment privé du spatial chinois. Tout d'abord, l'entreprise Landspace a publié de nouvelles photos de son tout nouveau lanceur partiellement réutilisable du nom de Zhongke 2, pouvant déployer à 500 km d'altitude en orbite héliosynchrone 2 tonnes.
De plus, ils ont partagé des photos de leur moteur de méthane Chanke 12 propulsant le premier étage du lanceur. Alors je ne vais pas prendre plus de temps pour cette entreprise vu qu'une vidéo destinée à 100% à cette startup vous sera proposée sur cette chaîne YouTube la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche. Pour conclure, la startup RocketPie ou nommée Hodson Tai a levé l'équivalent de 1,5 million de dollars dans un pre-round A. Alors l'objectif de la startup est de proposer des services de développement et de mise en orbite de satellites biologiques qui permettent d'observer en orbite diverses propriétés des cellules ou encore des bactéries dans des conditions de microgravité tout en recevant des données d'observation au sol. Ainsi, le lancement de leur fusée légère Darwin 2 propulsée au méthane et à l'oxygène liquide aura la capacité de placer 470 kg à 300 km d'altitude en 2023. En somme, RocketPie sera une innovation très intéressante car elle va s'établir sur un segment du marché très précis où on aura diverses entreprises et académies qui vont pouvoir effectuer des expériences automatisées de biologie en orbite sans passer forcément par une station spatiale et des taïkonautes. Dans cette seconde partie, nous allons parler du spatial russe. Alors pendant que les autorités russes et américaines devraient signer d'ici quelques jours les derniers accords pour la fameuse mission Crew 5, nous avons de nouveaux éléments autour d'ExoMars. Tandis que l'ESA devrait donner sa réponse définitive le 15 juillet, Dimitri Rogozin a annoncé que si l'agence européenne ne souhaitait pas continuer le programme de rover martien, Roscosmos lancera en 2026 son propre astromobile. Mais sur le terrain des négociations, la Russie n'en a pas fini. En effet, Bagdad Musin, le ministre de l'Innovation et de l'Industrie aérospatiale du Kazakhstan, aura une réunion avec Dimitri Rogozin en août pour discuter de la situation du cosmodrome de Baïkonour. Le premier sujet abordé sera la rénovation du pas de tir LC-1, ou nommé maintenant Gagarin, qui était utilisé auparavant pour le lancement de Vostok 1. Dans le passé, ce qu'il faut savoir, c'est que cette aire de lancement était entrée dans une phase d'inactivité suite au manque d'investissement dans l'entretien de cette aire. Et puis à ce jour, le seul élément que nous avons, c'est que les Émirats Arabes Unis ne seront finalement pas de la partie financièrement, tandis que la modernisation de l'aire de lancement Bayterek sera reportée de 6 mois à 1 an. Alors cette zone accueillait auparavant les lancements du lanceur Zénith et l'objectif de cette grande réhabilitation est d'avoir un pas de tir conforme aux exigences de la Soyuz 5. Plus au sud de l'Asie, l'Inde a lancé avec succès sa fusée PSLV qui a déployé par la suite en orbite terrestre basse 3 satellites singapouriens ainsi qu'une plateforme orbitale d'essai. Parmi ce groupe, on retrouve DSEO qui sera employé pour surveiller les risques de catastrophes naturelles, tandis que le second satellite NESAR fournira à ST Engineering des images satellites de la Terre qu'ils commercialiseront. Pour finir, le troisième satellite se nomme Scoob 1 et il a été développé par des étudiants de l'université de Nanyang. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Matt sur Mars, allez bye.